Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue à tous, ici c'est la lecture des messages d'oracle, donc bienvenue. Et la musique aujourd'hui c'est Japanese Flute, Koto and Drums for Early Bird Energy. Fait que sans plus tarder, nous allons commencer avec médecine chamanique. J'ai pas eu de numéro, fait qu'on va y aller avec la coupe. Et nous avons le chaman. Réalisation. Comment pouvez-vous aider les autres si vous ne vous connaissez pas vous-même? Le chaman se doit d'atteindre un certain degré de connaissance et de sagesse afin non seulement de remplir son rôle en tant que médium, docteur spirituel, négociateur, mais également pour célébrer des cérémonies. Il vous est demandé d'apporter plus d'harmonie, d'équilibre et de plénitude dans ce monde. Que vous vous définissiez comme chaman, guérisseur, sorcier, prêtre, sage, magicien ou druide, vous êtes en train de fouler la voie d'une tradition ancienne qui n'était pas divisée en différentes écoles, mais qui regroupait tout en une seule et même idéologie et manière de vivre. Vous avez peut-être oublié votre mission de vie et êtes appelé à suivre la voie du chaman. Accepter de devenir chaman vous permettra de retrouver un certain équilibre et un sentiment de plénitude et vous aidera à guérir les autres. Il se peut que vous ayez perdu le contact avec votre âme, que vous ne compreniez plus le sens de la vie, que vous ne sachiez plus qui vous êtes ni pourquoi vous êtes ici. Allez au-delà des apparences et vous découvrirez une tradition vivante qui coule jusque dans vos veines. Dès que votre mémoire ancestrale se sera réveillée, vous pourrez voyager dans le temps et remonter aux origines, ce qui vous apportera une certaine connaissance et vous permettra d'être unifié et complet. Excusez, j'ai comme pogné une petite petit mal de gorge, une petite grippette peut-être, je ne sais pas. Symbolique. Le terme chaman, qui semble provenir du Tongoose Evenki, une langue d'Asie du Nord, signifie celui qui sait et qui est consumé par le feu de l'inspiration. Au départ, ce terme était associé aux anciennes religions des Turcs et des Mongols, mais de nos jours, il est utilisé comme terme générique pour désigner les hommes médecine d'Australie, d'Afrique, d'Europe et du continent américain. Le travail du chaman consiste à guérir aussi bien l'âme de chaque individu que celle de la tribu considérée comme une entité à part entière. Il s'intéresse à la coexistence et aux relations entre la communauté et son environnement. Interprétation. Créez une roue médecine et utilisez-la. Créez un hôtel et utilisez-le. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter au chaman qui vit en vous. Passez plus de temps dehors. Prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez-vous dans les histoires de l'ancien temps. Connectez-vous au mystère et à la magie qui vous habite. Message du chaman. Je suis celui qui guérit et qui sait. Mon essence circule librement, mes sens sont très développés. Rite de passage, tradition des temps anciens. Je voyage dans le temps comme un vrai magicien. Voilà pour médecine chamanique, le chaman. Oracle, intuition, action. Je vous ai mis une lune en arrière de moi, puis des étoiles, mais je pense que vous les voyez pas. Attends, je vais monter la caméra 2 secondes. Voyez-vous ma lune? Puis mes étoiles? LOL.
Donc, nous avons accueilli la peur numéro 2. On va aller voir. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Rituel de la peur. 1. Prenez connaissance de vos peurs les plus profondes. Nommez-les, écrivez-les. 2. Effectuez des actions concrètes pour vous exercer à accueillir la peur pendant la prochaine semaine. Par exemple, si vous avez peur de dire ce que vous pensez, faites l'expérience de vous exprimer avec votre cœur et avec douceur pour vous familiariser avec cette peur. 3. Imaginez si vous n'aviez pas peur. Que feriez-vous différemment? Qui seriez-vous sans cette peur? Écriture intuitive. C'est la peur qui vous parle. Cher plus votre prénom. Le message positif que je souhaite te transmettre à travers cette peur est... 3 petits points. Et on écrit. Voilà pour action, intuition, accueillir la peur numéro 2. Arc quantique. Création. Je pense qu'on l'avait eu la dernière fois. 89. Ce qui fut, est ou sera créé. Sens symbolique et divinatoire. Nous créons notre monde à chaque instant de notre vie. Nous sommes les relais du pouvoir créatif de notre planète et en cela, nous devons être conscients de ce que nous amenons à exister dans notre réalité. La Terre est le berceau de notre créativité. Elle nous offre la capacité de donner forme à ce que nous imaginons. Soyons conscients de ce que nous faisons et créons pour le mieux de tous et de tout ce qui nous entoure. Cette carte correspond à l'action de notre pouvoir de création et à la responsabilité qui en découle pour un être conscient. La pensée créative se doit d'être impeccable. Nécessité de créer du nouveau, projet à construire, faire preuve de créativité. Avoir conscience de ce que l'on crée autour de soi et d'à partir de quoi nous le créons. Situation qui génère de nouveaux schémas ou qui en concrétise d'anciens. Le consultant doit se recréer au quotidien, du moins en partie. Personne liée à la créativité ou à un processus de conception, artiste-concepteur. Phrase clé. Je laisse mon pouvoir créateur amener ce qui est bon et juste dans ma vie. Je m'intègre au monde qui m'entoure, à la création. J'ai conscience de ce dont je dispose pour créer la suite de mon chemin. Mes créations sont bénéfiques pour mon entourage. Utilisation générale de l'énergie de création. Favorise tout processus de conception, reconnecte à sa source d'inspiration, aide à créer les bons schémas pour résoudre une situation, favorise l'élan artistique, aide à remplacer d'anciens schémas par de nouveaux plus adaptés. Voilà pour la création de l'oracle quantique. Animaux guérisseurs. Je vais essayer de les brasser plus haut pour que vous les voyez, mais ça va peut-être revoler. Je vais peut-être redescendre un peu la caméra. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Et on coupe la loutre numéro 19. Mots-clés. Camaraderie, joie, espièglerie.
Suivez le mouvement, voilà l'un des messages clés de la loutre. Cela correspond très bien à cet animal qui passe la majeure partie de son temps dans l'eau. Il existe deux types de loutres dans la nature. L'une vit dans la mer et l'autre dans les rivières. Ce sont des nageurs très rapides et leur connexion avec l'eau les associe aux émotions, au subconscient et aux forces créatives de la vie. Les loutres sont naturellement joueuses et curieuses et quoi qu'elles fassent, elles s'assureront que l'amusement est au rendez-vous. Elles seront toujours occupées à jouer avec leurs camarades ou avec un objet. Leur médecine nous aide à voir la vie comme un terrain de jeu, quelque chose qui déborde d'enchantement et de joie. Cette joie grandit d'autant plus lorsqu'elle peut être partagée avec des compagnons qui avancent sur le même chemin que nous. Une loutre est rarement seule. Ce sont des animaux attentifs qui prennent soin des autres avec un amour profond pour leurs petits. Sans oublier qu'il est tellement plus amusant de jouer avec des amis que tout seul. La symbolique de la loutre vous rappelle de maintenir vivace la flamme de votre enfant intérieur, de garder votre sens de l'humour et de profiter plus pleinement de la vie. Avec sa curiosité joyeuse, la loutre est toujours prête pour l'aventure. Apprendre de cette curiosité peut vous aider à ouvrir des portes et à trouver de nouvelles opportunités devant vous qui vous emmèneront dans une direction positive. Le mieux est donc de trouver un peu de temps pour jouer et vous amuser à une activité créative. Laissez votre curiosité vous guider et voyez où elle vous mènera. Cette carte vous invite à garder un regard positif sur la vie, suivre le mouvement, trouver un peu de temps pour jouer en vous, trouver un peu de temps pour jouer et vous amuser en bonne compagnie. Laissez votre curiosité vous guider. Remerciez ceux de votre famille et de vos amis qui partagent votre chemin. Voilà pour la loutre des animaux guérisseurs. Tarot des animaux. Étoile 17. Loriot. L'oiseau loriot. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Je vais aller voir dans la table des matières. Loriot. 55. Foi et bonheur, fin de temps difficile, optimisme et espoir. Le loriot est un signe de chance et de promesse. Son apparition est un indicateur que les défis récemment traversés arrivent à leur terme. À la place, vous découvrirez une résurgence d'optimisme que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis un certain temps. L'inquiétude est dissipée par la positivité, la peur par l'espoir, la joie est revenue se percher chez vous. Le loriot est un bel oiseau connu pour ramener le soleil dans votre vie. Sa couleur orange vif symbolise un avenir plus brillant et beaucoup de meilleures choses à venir. Il est temps d'oublier vos inquiétudes et de vous attendre plutôt à une transformation positive. Puisque les œufs du loriot prennent environ 14 jours pour éclore, cet oiseau peut indiquer que des changements heureux se produiront à l'intérieur de 2 semaines. Le loriot vous demande de chanter une mélodie qui exprime le bonheur et de ne vous attendre qu'à un résultat des plus heureux. Voilà pour Tarot des animaux loriot, numéro 17. Esprit de la nature. Oh! Je vais la ramasser. Tortue. Avec les 8 millions de tonnes de plastique qu'il déverse dans les océans chaque année, l'homme tue sans même prendre conscience de son impact désastreux sur la nature et la survie des espèces sous-marines comme nous, les tortues. Aujourd'hui, 7 espèces de tortues marines sont menacées. Ose voir au-delà des apparences et ajoute de la lumière sur ce que tu ne veux pas voir. Aujourd'hui, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'ajouter de la fluidité et de l'amour? Quelle partie de toi-même n'aimes-tu pas voir? Sur quoi fermes-tu les yeux?
Ouvre ton cœur et respire profondément. Quand tu fermes les yeux sur certains comportements toxiques, ton corps souffre. Fumes-tu, bois-tu, manges-tu trop sucré ou trop gras? Pratiques-tu régulièrement un sport? Médites-tu de temps en temps? Ton corps est ta terre. Quand tu l'oublies, quand tu agis comme s'il n'était pas impacté par tes comportements, tu te mens à toi-même. Qu'aimerais-tu faire pour lui aujourd'hui? En quoi peux-tu encore plus célébrer la vie? Ouvre ton cœur et accueille-toi. Ose regarder clairement en toi. Action. Note tes comportements toxiques pour ton corps, puis respire et pose une main sur ton cœur. Tu peux t'aimer et accueillir qui tu es sans jugement. Écris ce que tu pourrais faire pour prendre encore plus soin de toi. Quel prochain pas peux-tu accomplir maintenant? Arrêter le sucre pendant 10 jours, courir une fois par semaine, t'accorder plus de temps pour méditer le matin, t'étirer le matin, un pas à la fois. Mantra, moi et mon corps pour la vie. Voilà pour Esprit de la nature, tortue. Ok, pensez à votre situation, votre question, votre préoccupation. On fait le jeu Vision. Rivalité numéro 35. J'enlève à mon ennemi ou rival tout son pouvoir lorsque j'ai la forte conviction de pouvoir gagner. Fait qu'en ce moment, s'il y a une bataille d'ego, ben c'est ça. Les chemins de l'éveil. Là, vous n'entendez plus ma chatte, hein? Elle est partie aujourd'hui pour la grande opération. Elle va revenir demain soir. Elle va arrêter de souffrir. Comme je disais l'autre jour, elle a quand même eu 6 portées. 6 portées. 3 portées, puis elle est rendue à 6 ans. « 31, le soulier. » Ça dit le soulier. 31, 31. Ok, je vais le lire finalement. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, le fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action, elle est plus comme un espoir qui motive. Comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible, puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas. Chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option, c'est la question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelques hauteurs et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience du bon timing. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un.
Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. S'il est question d'un choix à faire avant d'oser le grand pas, le grand saut, je vous invite à compléter votre travail avec la lame et l'enseignement 13. Enfin, je vous rappellerai que pour connaître quelque chose de différent, il faut alors faire différemment. Ainsi, je vous propose de faire une petite liste de choses faciles à faire, mais que vous n'aviez jusqu'alors jamais faites. Ainsi, vous vous apercevrez que vous pouvez y arriver et vous pourrez commencer à marcher vers votre nouveau moi. Et la lame 13, c'est le choix. Voilà, pour les chemins de l'éveil. Le rêve du chaman. Le bienfaiteur, grâce et générosité, la carte numéro 3. Numéro 3. 32. Je sais pas ce que je cherchais, mais j'étais comme dans l'une. OK. Grâce et générosité, cadeau, soutien, mentorat. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que, tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure qui travaille constamment à travers vous. Les motifs de sa générosité envers vous ainsi que de la vôtre envers autrui sont intangibles, mais vous en verrez les résultats reflétés dans le monde matériel. Le bienfaiteur vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager sans besoin de réciprocité que, paradoxalement, votre générosité initiale vous est retournée décuplée, apparemment sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide et vous serez étonné de voir cette graine vibrante prendre racine et se propager. Faites-le pour la beauté du geste et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. Voilà pour le rêve du chaman, le bienfaiteur. Divin oracle de Gaïa. Le cercle cristallin numéro 38. Je me connecte au pouvoir des cristaux. En ce moment, je développe mon intuition. Je traverse une période où ma conscience s'éveille de plus en plus. Mon intuition est réveillée par chaque projet que j'entreprends. Je me fie à mon intuition, à la sagesse que les cristaux me transmettent. Message de Gaïa. Le cercle cristallin t'apporte l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un cercle cristallin avec 12 pierres à la prochaine lune descendante en lui faisant part de ton souhait de récolter ce que tu as semé. Signification possible. Grande intuition, renaissance, abondance. Voilà pour le divin oracle de Gaïa, le cercle cristallin. Un petit oracle de Gaïa. Tant qu'être dans le Gaïa. Accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence.
câlin. Non, 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 non. Câlin, 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 câlin. En bas. 2 secondes, je vais enlever le chat. OK, on continue avec tarot akashique. Je suis accroché à la caméra. Ah, OK. Je pensais que j'allais accrocher avec mes pieds. Il s'en venait visiter la table. Avec tout le stock. Oui, oui. Fiez-vous sur moi. L'archange Gabriel numéro 3. Euh, 55. Gabriel est le message divin, le messager divin, l'archange de la communication. Il arrive avec sa trompette et son parchemin en même temps que 2 moineaux familiers, signifiant une expression puissante mais paisible. Sur sa poitrine, il porte la crête de Mercure, le dieu de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio ou la télévision. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises, mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Force akashique. Sentez l'archange Gabriel qui marche devant vous et pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Que voulez-vous partager et avec qui voulez-vous le faire? Voilà pour tarot akashique, l'archange Gabriel. Sixième sens. Oh, une minute, je vais la ramasser. Et nous avons le bonheur numéro 44. Convivialité, joie, richesse, chance, réussite, félicité, bien-être, épanouissement. Le bonheur frappe à votre porte. Cette carte annonce une période très positive où vous allez rayonner. Vous êtes sur le point de vous évanouir. Aïe, aïe. Vous êtes sur le point de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Votre bonheur sera puissant, réel et pur. Cette carte tempère tous les événements. Elle annonce la réussite et le succès. Sur le plan sentimental, il peut s'agir de réconciliation, de retrouvailles, d'une fête réunissant vos proches. Ce peut être aussi une naissance ou une demande en mariage. Au niveau professionnel, la carte du bonheur peut évoquer des félicitations, des encouragements ou une gratification. Peu importe le domaine, cette carte est celle de l'épanouissement et de la concrétisation. Voilà pour l'oracle du sixième sens, le bonheur. Les 4 lumières. La défensive, émotion. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Allez voir ce que ça dit. « 82. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre.
Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. On baisse les armes. Symbolique. Ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention de nouvelles attaques, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Interprétation. Cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres afin de vous préserver. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid ou votre autorité. Et finalement, vous vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Activez votre carte. En état d'accueil, tentez de saisir comment votre ombre oblige les autres à garder leur distance par le regard, la rigidité, les cris, les critiques. Si la défensive repose sur une blessure ancienne mal digérée, faites le lien avec votre comportement actuel dans certaines situations. Sentez si c'est le moment de vous montrer tel que vous êtes afin d'être reconnu et aimé sans vous sentir piégé. Conseil. Prenez le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité, vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. Voilà pour les cartes lumière, la défensive. Ça revient à la bataille d'ego de tantôt. Oracle des signes du temps. Des fois, je les lis tout croche. Phrase, motivation numéro 24. Never get up. Regardez autour de vous et voyez comment les slogans ou textes divers inscrits sur des murs, panneaux publicitaires ou autres supports vous inspirent et vous motivent. Un bonne journée écrit sur un sac d'épicerie ou un abandonnez jamais lu sur une affiche peuvent vous motiver sans que vous vous en rendiez compte sur le moment. Cette carte vous incite à intégrer des affirmations dans votre vie en guise de renforcement positif. Pour être votre propre fan, il est temps de surmonter vos blocages et vos doutes conscients ou inconscients. Si vous poursuivez un objectif, créez des affirmations alignées sur ce but. Postez en ligne des citations qui vous parlent, affichez-les sur le réfrigérateur dans la cuisine ou créez un tableau de visualisation. Croyez en votre capacité à faire advenir la vie que vous désirez par la force des mots. Signification supplémentaire. Des messages vous sont adressés au travers de mots, de phrases ou de chansons. Trouvez l'inspiration autour de vous. Vos projets sont soutenus. Créez votre propre liste d'affirmations pour vous stimuler. Repérez ce qui vous motive. Confirmation. Voilà pour les signes du temps, phrases motivation. Oracle intuitif. La vieillesse. LOL. Numéro 33. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ok, je sais que moi, avoir 48 ans, mais je suis pas si vieille que ça. Je sais que j'ai de l'air jeune. LOL. Ok, la vieillesse. Le renoncement, la fin d'un cycle, la maturité. Devenir vieux, quelle importance? Tant que mon âme est jeune. Cette carte peut, bien évidemment, désigner une personne de votre entourage ou vous-même. Elle peut faire référence à l'âge ou, plus subtilement, à un certain pessimisme face à la vie. Un individu qui est en perte de foi, qui ne croit plus en son destin, qui a renoncé à tout, y compris à ses rêves. Mais à l'inverse, la carte de la vieillesse peut aussi indiquer une forme de sagesse et de stabilité.
La carte désignera donc une personne de bon conseil vers qui vous pouvez vous tourner en cas de difficulté. Le tirage vous indiquera si cette personne a un impact positif ou négatif dans votre vie. Là, c'est pas le cas. Sur le plan symbolique, la vieillesse peut indiquer la fin d'une histoire, la nécessité de se créer un nouvel avenir. Voilà pour l'oracle intuitif, la vieillesse. Ou la sagesse. On va dire que dans mon cas, c'est la sagesse. Lol. Ok, les 7 énergies. À l'écoute, 33. Tiens, 2,33 qui se suivent d'affilée, c'est bon? À l'écoute, 10-4 Roger. 2 oreilles pour écouter 2 fois plus qu'une bouche qu'on parle. Concept clé. Notre écoute profonde est un cadeau fait aux autres. Comprendre les besoins de quelqu'un d'autre, faire preuve d'une attention de qualité, se connecter à un autre et abandonner notre besoin égotique d'être entendu. Le monde nous parle constamment et nous offre des indices sur ce qui se passe réellement sous la surface des choses. Nous avons tous la capacité d'entendre au-delà du bruit qui atteint nos oreilles. Lire entre les lignes. Le défi apparaît lorsque nous nous sentons ni compris ni entendus. Lorsque nous nous sentons insignifiants, il est facile de tomber dans la justification dans l'espoir d'être enfin reconnu. Il est temps de changer de comportement. Offrez votre attention pour ce qu'elle est, un cadeau précieux. Fini le temps où vous faisiez plusieurs choses à la fois. Vérifiez votre téléphone, pensez à ce que vous alliez dire quand ce serait votre tour de parler et de faire toutes ces autres choses qui vous empêchent de vous connecter et d'être pleinement présent avec votre interlocuteur. Chaque fois que nous sommes dans un état de chaos et de distraction, ne prêtant attention qu'à une partie de ce qui est dit, nous perdons la capacité de tout comprendre, y compris ce qui n'est pas dit. L'écoute présente est la manière dont nous nous immergeons dans la vérité du monde. De cette façon, nos oreilles et nos sens grands ouverts, nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour comprendre plus que ce qui est transmis par les mots. Les plus belles opportunités proviennent de signaux subtils que nous manquons lorsque nous ne sommes pas présents à 100%. Une écoute appliquée et attentive est un véritable acte de respect et d'intimité. Lorsque vous êtes dans cet espace de réceptivité, ayant abandonné le besoin d'être entendu ou d'avoir raison, vous devenez plus expansif et plus alerte à ce qui est réellement significatif. En ce moment, soyez à l'écoute, gardez les oreilles grandes ouvertes et vous trouverez bien plus que ce que vous cherchiez. Voilà pour l'oracle, les 7 énergies. À l'écoute. Petit oracle de la création. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Ah! On va en piger une autre. L'aveugle tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Reste en moi et laisse-toi guider. Je sais pas si ça fait du sens, mais bon, en tout cas. Oracle à haute vibration. Liberté infinie. Message. Tu es né libre et tu resteras libre pour toujours. C'est ton droit divin et personne ni aucune circonstance ne peut te l'ôter. Ton âme est aussi libre que l'air et tu as toujours le choix, même quand tu crois être contraint. Tu voles au-dessus de ce qui t'oppresse pour aller rejoindre de nouveaux sommets.
Le monde tout entier t'ouvre les bras et tu peux décider d'aller où le cœur t'en dit. Tout est possible. Tu es le conducteur du train de ta vie et ce pour l'éternité. Cultive ce ressenti en toi et répète-toi aussi souvent que possible: je suis libre en toutes circonstances. Respire très profondément et reprends ton pouvoir. Rituel, mets de la musique joyeuse et entraînante et danse pendant toute la durée du morceau avec liberté dans ton cœur et tes mouvements. Sens, sortir du sentiment d'obligation, voyager, liberté d'action et de pensée, prendre un chemin différent, être original, sortir de la prison intérieure, séparation, être indépendant, retrouver sa liberté. Voilà pour le rack haute vibration, liberté infinie. Un rack au quotidien. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ça se peut, hein, c'est les vacances. C'est l'été. Les portes magiques de l'univers. Le cœur de cible. Bon, on l'a pigé là une couple de jours, fait que je vais en choisir une autre. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. On va les voir quand même. As-tu un numéro? 34. L'univers nous répond toujours avec une grande justesse. Si nous croyons à la malchance, qu'il y a des choses impossibles, que nous sommes impuissants face à des situations, nous envoyons cette information dans le champ vibratoire universel. Alors automatiquement, notre réalité va prouver notre croyance. En revanche, si nous acceptons notre puissance créatrice et notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, nous hissons notre réalité sur le plan de l'accomplissement. Alors naturellement, la lumière de notre esprit et de notre cœur éclaire dans le ciel notre bonne étoile. Une magnifique collaboration se manifeste avec l'univers. Je ne dirai pas toutes parce qu'il y avait d'autres petits paragraphes, mais là, ça fait longtemps. L'oracle des êtres de lumière. Wow. Faire tomber le masque, numéro 5. Vous vous cachez peut-être derrière une image car vous n'osez pas être vous-même. Par moments, vous avez l'impression d'être écrasé par les autres. Nous, les êtres de lumière, nous vous assurons que vous pouvez ôter ce masque qui vous sert de protection. Soyez vous-même et laissez les peurs derrière vous. Vous êtes si parfait, il n'y a rien à craindre. Osez être vous. C'est tout. Tarot psychique du cœur.
Des temps difficiles numéro 5. Voyons, les chiffres se suivent aujourd'hui. Je vais la chercher. OK. Combien de temps? Mots-clés. Ego, conflit, défi, compétition. L'ego peut être utile quand il nous donne une identité, un sentiment de valeur et d'utilité. Cependant, l'ego peut également causer des problèmes quand il cherche à se développer au détriment d'autrui. Des énergies querelleuses sont peut-être dans l'air en ce moment. Vous pouvez être à l'origine du conflit ou y être entraîné contre votre volonté. Prenez du recul pour examiner les véritables enjeux du désaccord. Vous découvrirez peut-être qu'il s'agit plus d'avoir raison que de savoir ce qui est juste. Vous pouvez aussi trouver qu'une relation est plus compliquée que d'habitude. Même si tout semble calme en surface, vous sentez comme une lutte de pouvoir souterraine. Utilisez votre intuition et votre intelligence pour vérifier que c'est bien de cela qu'il s'agit. La compétition peut être stimulante, mais elle perturbe les relations. Pour éviter cela, réfléchissez avant de parler ou d'agir et faites toujours preuve d'honnêteté et d'amour. Voilà pour les temps difficiles. Qui doit être que passager, bien entendu. L'art de se réinventer. Gratitude. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait une pause pour apprécier l'abondance qui vous entoure? That's the question. Oracle de la manifestation. Le succès de ta manifestation est à portée de main. Lâche prise et continue d'agir uniquement par tes actions inspirées, celles qui te viennent spontanément, sans aucune raison. J'ai les mains bouillantes. L'univers t'apporte imagination et inspiration. Message d'éveil. Ouais. Abandonner le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Message de vie. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse.
guérison du cœur amérindien. Le chakra racine, 41. Force primitive, fertilité, abondance. Au plus profond de la terre rouge de notre planète se lovent les racines de nos arbres gardiens, ancêtres de ce monde. Des profondeurs du ciel nocturne, vous êtes nés via une étincelle divine issue de constellations lointaines que vous appelez maison. Le mandala du chakra racine vous apporte une énergie qui ancre. Il souligne l'importance d'enraciner votre soi éthérique profondément dans la terre sur laquelle vous vivez désormais. Les hautes entités vous guident pour vous rappeler que si un arbre est dépourvu de racines profondes, il survivra mais ne s'épanouira pas. Ceci est vrai pour tout le monde. L'énergie de la survie vous est dorénavant inutile. Tout en vous ancrant plus profondément et en appréciant vos fondations physiques, vous ressentirez de la joie dans l'accueil de l'énergie dynamique émanant de votre ancrage. Plus les racines sont profondes, plus vous vous élèverez et plus la vue sera superbe. Abandonnez-vous au don de votre soi humain. Méditation, le chakra racine. L'énergie du mandala du chakra racine vous ramène à votre soi physique. Soyez présent, sachez que vous êtes en sécurité et ressentez l'amour envers vous-même et le voyage que vous entreprenez sur ce plan d'existence. Ce dessin éliminera la peur et le stress présents dans votre vie et vous ramènera à l'équilibre. Placez la carte directement sur la base de votre colonne vertébrale et soyez prêt à accueillir le monde vous environnant comme votre création. Éléments clés. Rayon rouge rubis, rayon noir obsidienne, ça c'est la pierre précieuse obsidienne. Étreinte physique, ancrage, honnêteté, guerrier de l'amour, détachement, condition génitale. Voilà pour guérison du cœur amérindien. On va faire les petites sagesses divines. Hop. Et nous avons... Ne courez pas, le voyage est magique et merveilleux. Message de l'univers. Impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que, même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Message de ton âme. Déconstruire ses peurs. Ça en parle souvent aujourd'hui, hein? La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. LOL. Mission de vie en 2 exemplaires. Action dispersée, écriture.
vais la chercher. Je sais pas quel livre. Bon. Une partie de toi se disperse. Tu as l'impression d'être toujours en action. Tu as l'impression de beaucoup travailler. Tu as l'impression de construire, mais tu es dispersé. Tu peux t'en rendre compte car malgré tes efforts, les choses n'avancent pas et tu es face à des blocages et des événements imprévus. Recentre-toi, aie des moments de calme, de repos et de respiration profonde. Détermine des priorités, des objectifs concrets et organise-toi pour les mettre en action. Plus tu vas être dispersé et plus tu vas te fatiguer. Tu peux alors être lassé et vouloir arrêter ce que tu es en train de construire. Quand tes actions se dispersent, cela disperse tes énergies. Alors ancre-toi, concentre-toi, fais une chose à la fois. Comme on dit en bon québécois, un fou à la fois. Être dispersé peut aussi être un bénéfice secondaire. En te dispersant, tu éloignes ta réussite concrète. En te dispersant, une partie de toi fuit ce qui est important pour toi. Prends conscience de cette dispersion et de sa source. Cela va t'aider à être dans une nouvelle concrétisation lumineuse et positive. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Réalisation, écriture. Pour réaliser tes projets, écris-les. Chaque jour, prends le temps d'écrire ce que tu souhaites construire dans ta vie professionnelle. Cela peut être quelques mots ou des paragraphes entiers. Tiens un journal dédié spécialement à tes projets professionnels. Chaque jour, écris tes ressentis, tes étapes à suivre, les événements passés. En écrivant, tu prends conscience de ce que tu mets en place, tu prends conscience de ton avancée et tu modifies au jour le jour tes objectifs et tes priorités. Ce journal t'aide à rester motivé, à être dans l'action et à être à l'écoute de toi. L'écriture est la clé pour réaliser tes projets professionnels. Voilà pour mission de vie, écriture dans Action dispersée. Oracle, mission de vie. Temps de faire une pause. LOL. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Petit oracle des anges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Petit oracle des fées. Hop, hop, hop. Il y en a trop, il y en a trop. On se calme. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est dur de se ressourcer dans un bordel. Lol. Guide de lumière. Non, des guides de lumière. Câlin, ôte-toi de là. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Et finalement, message de nos défunts. Encore une carte collée en arrière. C'est le même à chaque fois. Oh là 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 là. Hey, c'est pas pire, moi l'avoir fait en dedans d'une heure. Presque. Ça peut arrêter de me niaiser, ça. On pense à notre défunt. Et nous avons le rêve numéro 6.
Pourquoi t'obstines-tu à ne pas vivre comme tu l'entends? Derrière tes doutes est enfoui un très grand potentiel qui ne demande qu'à être mis sur le devant de la scène de ta vie. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine édition, I don't know pas savoir quand. Sur ce, je nous aime. Et merci pour tout. Prochaine édition, à la prochaine. Ciao, ciao!